Yo les amis, c'est Kazin, heureux de vous retrouver pour ce lundi matin. J'espère que vous allez passer une agréable semaine. Alors évidemment tout ça c'est pour le décor, il n'y a pas d'envie spécifique de faire monter tel ou tel item parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, il y en a qui vont essayer de scruter les différents détails. J'ai pris ça sur mon bureau, puis voilà, les items du moment, etc. Mais pour l'heure on va pas parler de ça, on va parler d'une magnifique série que j'ai vraiment adorée. Un petit peu moins pour la trouver, même si au fond, je me suis plutôt bien débrouillé. Bah oui, j'étais day one, même quelques minutes, voire même plus, devant la boutique, hein, tu peux imaginer. C'est tout simplement 25 ans. Je me suis amusé par curiosité, parce que c'est vrai que je t'avais dit hein, que les ETB et les boosters scellés ont complètement explosé. Enfin, plutôt, c'est un peu hein, délirant même, de voir, par exemple, j'étais encore hier, j'ai regardé le TB Origine perdue. Je crois que c'est ça, ouais, avec Giratina. 150 euros. Mais TB Origine perdue. Tu vois, la série est quand même très 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 jeune. 150 euros. 8 boosters, hein, pas de carte promo. Et puis du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. 25 ans, on en est où alors quoi, 25 ans? Eh ben, au final, 25 ans. Alors certains me diront, ouais, mais t'as vu, elle a hyper progressé, etc. Mais c'est pas la question. La question, c'est la comparaison avec les autres ETB. Parce que forcément, même si elle a progressé, mais si elle est derrière les autres, elle reste derrière les autres. Alors là, évidemment, c'est pas le cas. Mais c'est quand même assez curieux. Pour remettre évidemment tout ça dans le contexte, 25 ans, alors le TB 25 ans à l'heure actuelle, c'est quoi? 220, 230, on est quelque chose comme ça. C'est même pas sûr que ça parte si facilement à ce prix-là. C'est même pas sûr. C'est peut-être même plus facile de vendre une TB origine perdue à 150 que une 25 ans à 200. C'est même pas. Et on est quand même sur une série où allez, ceux qui ont connu cette période peuvent le dire, peuvent le raconter. C'était très loin d'être facile pour trouver une ETB 25 ans. C'était difficile. Si tu n'étais pas les tout premiers clients d'une boutique, bah, tu es sûr que tu n'avais pas d'ETB en boutique. Déjà, c'était plié. Pour avoir une ETB en boutique, fallait faire partie des 10 premiers. Voilà, grosso modo, faire partie des 10 premiers devant la devanture, comme ça, tu es sûr d'avoir ton ETB. Sinon, c'était très compliqué. Si tu n'étais pas partie des 10 premiers. Et puis, sur Internet, là, c'est pareil. Et en plus, pour l'avoir au prix, on va dire 50-60, là aussi, c'était compliqué. On était à une période où il y a eu une inflation des prix. Les prix retail étaient beaucoup plus hauts que maintenant. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. On arrive même à trouver du couronne seller à 40-45 euros. Alors, pas en boutique physique, mais chez les indépendants. Alors que là, chez les indépendants, c'était plutôt 70, 75, 80, même 90 euros. C'était compliqué à cette époque. Très compliqué et les quantités n'étaient pas ouf du tout. Hein. Alors il y a eu énormément de coffrets, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que les coffrets sont encore, entre guillemets, hein, je mets toujours des guillemets, abordables, puisqu'on est aux alentours de 70 euros un coffret. N'oublie pas que les coffrets, c'est 4 boosters 25 ans, 2 boosters recyclés. Bah oui, mais 2 boosters recyclés, tu enlèves, on va dire, allez, 10 euros à la cote. Parce que bah, les boosters, ça coûte quand même quelque chose. C'est du style de combat, reine de glace. Pas des séries encore folles, mais ça va certainement augmenter. Et alors le TB, sans compter que le TB 25 ans, peut-être que certains ne le savent pas, c'est pas une TB classique. Tu retrouves 10 boosters 25 ans, donc ça fait plaisir. Mais 5 boosters recyclés. 5. C'est énorme. Tu as 15 boosters dans une TB 25 ans. Comparativement à celle par exemple d'origine perdue, tu as 8 malheureux petits boosters d'origine perdue que tu peux trouver là, hein, le booster origine perdue, que tu peux aussi trouver dans les duo packs origine perdue. Donc tu t'imagines bien une série hyper classique, hyper commune. Et pourtant le TB, tu vois, c'est 220-230 euros. 10 boosters 25 ans, plus 5 boosters, 15 boosters. Et puis tu as la petite carte promo. Alors oui, c'est vrai qu'Amphinobistar, c'est pas le top, mais t'imagines? Tu oses dire que Amphinobistar, c'est pas le top. C'est ça qui est fou. T'as une star, enfin je sais pas, hein, imagine-toi, Amphinobi qui plus est, plutôt sympa, Pokémon populaire, très bien réussi. Amphinobistar, c'est une petite carte qui vaut pas plus de 6 euros. Je trouve ça assez fou. 2021 jusqu'à 2024, la carte n'a pas bougé, on peut dire. Hein. C'est une carte à 6 euros. Alors oui, c'est vrai que cette ETB a été souvent ouverte hein, pour faire des ouvertures, parce que ça restait un bon item. 15 boosters pour 60 balles, même 75 euros, ça restait très engageant. Alors c'est vrai, certains diront oui, mais il n'y a que 4 cartes dans cette série-là, enfin dans les boosters de cette série, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ça drop et qu'il y ait des grosses cartes. Bah c'est le cas en plus. La série 25 ans, ça drop
ça drop même fort, puisque je pense que si on faisait un taux de drop, on s'approcherait des 100%. Un booster, une ultra. Si tu vises large, ça veut dire que tu prends les ultras de la série classique, on verra ensemble, parce qu'on va regarder un petit peu la série pour se faire plaisir. Et puis les ultras de la série collection, tous les reprints qu'il y a eu. Donc ça, franchement, c'est fort. C'est une série qui est vraiment très, très atypique. Et pourtant, le TB, au final, 220, 230 euros. Le TB 2021, en septembre, donc c'est-à-dire qu'elle a un peu plus de 3 ans. Tu prends, la série, elle sortit juste après Evo Céleste, avant Point de Fusion. Prends le TB Evo Céleste. Le TB Evo Céleste, pas difficile à trouver. Moi, je pouvais en avoir des tonnes des ETB Evo Céleste. Je me rappelle encore comme si c'était hier chez mon Cultura. Il y en avait plein. Comparativement là, tu n'étais pas obligé de venir au moment de la sortie, tu vois, pour avoir ton ETB. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux trouver des ETB très facilement. Et pourtant, ETB Evo Céleste, 8 boosters, pas de carte promo, la base, le basique, rien dedans. 220, 230, 250 euros. Aussi cher, voire plus cher que 25 ans. Et peut-être même plus facile à ces tarifs-là à vendre que 25 ans. Donc c'est ça qui est fou. Tu t'aperçois qu'ici, tu as un item rare, plus rare que certaines ETB, comme alors, Origine perdue, c'était facile à trouver aussi. Là, tu avais des quantités astronomiques, tu aurais pu en prendre 50 si tu voulais. Rare, difficile à trouver à l'instant T donné, ça c'était certain. Et au final, bon, ok, c'est 220, 230 euros. Certains diront c'est énorme parce qu'elle valait que 60 euros. T'imagines, c'est énorme la progression. Non, c'est vrai, c'est énorme la progression, mais dans le game Pokémon en 2024, c'est pas si conséquent. La preuve, hein, Evo Céleste. Ou on pourrait parler d'autres ETB, mais encore avant Hype, c'est peut-être pas la même histoire. Tu vois, je préfère me situer à cette période-là. Tout ce qui est venu après, Star Étincelant, Point de Fusion, même Evo Céleste, parce que les ETB, on en a vu plein après 25 ans. Donc c'est assez fou de voir qu'au final, alors j'ai hâte de voir la progression encore, s'il y a progression pour cette ETB. Alors évidemment, je ne doute pas que sur un temps long, tout progresse, on le voit, hein, c'est vraiment l'impression que c'est immuable, c'est quelque chose que on a l'impression qu'on ne peut plus arrêter. Pokémon, ça progresse. J'étais assez surpris de voir même des boosters très jeunes sous-scellés, Point de Fusion, style de combat, Reine de glace, sous-scellés, hein, je parle booster individuel, même Star Étincelante, Origine perdue, ce sont des items qui ont déjà progressé. C'est assez fou parce qu'ils sont très 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 jeunes, tout comme d'ailleurs les ETB. Donc c'est assez marrant de voir qu'au final, le TB 25 ans, qui est vraiment une dinguerie, hein, 10 boosters, plus 5, cartes promo exceptionnelles, conditions très dures, au final, si on la compare toujours une fois, parce que c'est toujours une comparaison qu'on doit faire, parce que sinon si on ne compare pas, il n'y a pas de point d'appui, elle n'est pas si chère que ça, comparativement à des ETB plus communes, moins rares à trouver en Day One, et qui proposent un contenu moins riche. En plus, ça c'est vraiment une série hyper ludique. Ouvrir une ETB Evo Céleste, c'est 99% du temps avoir 0 carte intéressante. Ouvrir une ETB 25 ans, c'est pas 99% du temps d'avoir 0 carte intéressante. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Après, évidemment, c'est le CD. Il n'y a pas de logique au CD, c'est clair. Mais ce qu'on voit du CD, c'est surtout ça monte. La logique du CD, c'est ça monte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans cette série-là ? Eh bien, on a des dingueries en plus. Des dingueries, de la nostalgie, évidemment. Déjà, quand tu vois ce Dracofeu, 25 ans. Alors, c'est un guide en anglais parce que j'ai eu pas mal de difficultés à la base, au départ, à trouver des ETB. Et que j'avais fait une commande en anglais parce que je voulais vraiment, cette série-là, elle me plaisait tellement. Donc, on a des cartes qui sont très très belles de la série, on va dire, j'appelle ça la série classique, standard set, ou ils appellent ça le standard set, et après la série collection, la classique collection. Ok ? Donc même là, c'est ça qui est assez marrant, parce que quand on a découvert la série, faut remettre dans le contexte, quand on a vu tous ces Pikachu, surfeurs, volants, modernisés, en version VMAX, en version Gigamax, on était comme des dingues. Alors c'est vrai que ce sont des cartes qui valent pas très très cher, je t'avais mis la cote quand j'avais fait ma vidéo de cotation, tu vois, c'est bien, c'est un cri. Je pense pas que ça a beaucoup évolué, peut-être qu'il faudrait checker, mais je pense pas. Ce sont des cartes qui sont plutôt très bon marché, qui sont magnifiques, hein. Franchement elles sont magnifiques, hein. Pikachu, surfeur, VMAX, etc. Très très belles cartes. Mais c'est vrai que, étant donné qu'ils ont voulu
faire une série très ludique à ouvrir, très sympa à ouvrir. Et par conséquent, c'est vrai que ce sont des cartes qui drop énormément. Énormément. Donc c'est sûr que par conséquent, regarde-moi ce Pikachu comme il est incroyable. Parce qu'ils ont modernisé le Pikachu set de base, quoi. Par conséquent, ces cartes-là valent pas très très cher. Voilà, c'est parce que ça drop énormément. Mais je préfère encore des cartes qui valent pas très très cher et qui drop, que ça soit ludique à ouvrir, plutôt que l'inverse. Et puis tu as les Pokémon ultra populaires, hein. Quand tu vois, serait cette carte-là, le Kyogre, le Groudon, le Ho-Oh, vraiment magnifique, on a du Mew. Évidemment, ça reste vraiment des bangers. Alors après, les assurances Amazonta, bon, c'est sûr que c'est normal, hein, on est sur épée et bouclier, mais c'est pas des cartes de folie. Et même dans la série collection, enfin dans la série classique, je voulais dire pas collection, bon, recherche professorale, j'ai envie de dire là, ouais, c'est pas cool. Mais même dans la série classique, tu as une grosse carte, l'amour. C'est marrant parce qu'il y a écrit 80 €, donc comme quoi, tu vois, la carte elle a encore diminué. Enfin, on peut s'y attendre, c'est une gold. Mais ça reste une gold plutôt chère pour les gold. On est à 60 € plutôt à l'heure actuelle. Et tu vois, même dans la série classique, tu as une grosse carte qui est la Mew. C'est vraiment un bel objectif. C'est-à-dire que dans un booster, tu peux vraiment avoir le summum. C'est-à-dire que tu peux dropper 2 grosses cartes de la série. Et puis après, tu as la série collection, voilà, qui est évidemment une réédition set de base, Tortank, Dracofeu, Florizard. Cartes qui ne sont pas très très chères. Là, j'ai mis 10, mais je pense qu'elle commence à tutoyer les 15 €. Le Dracofeu, lui, il est plus qu'à 130 maintenant, il est plutôt vers les 200, peut-être même 250 €. N'oublie pas qu'il y a une petite particularité, je trouve ça assez comique de voir qu'il y a régulièrement, quasiment tout le temps, un petit point blanc au dos de la carte en bas. Bon, j'ai l'impression que c'est une faute d'impression. On a le Rayquaza, le Léviator Obscur qui est magnifique. On a des cartes qui sont ultra bon marché dans cette série-là. Le Pikachu de anniversaire qui est incroyable, qui a progressé lui aussi. Tu vois, j'avais mis 5 €. On doit être certainement plutôt autour des 10, 12, peut-être même 15 €. On a le Magikarp brillant qui est une dinguerie aussi. Qui a un petit peu progressé, je pense, qu'on doit être plutôt aux alentours d'une quarantaine d'euros. Le Groudon de la team Magma, je ne sais pas pourquoi, c'est une carte qui vaut absolument rien. Pourtant, je la trouve vraiment très très sympa, tout comme celle-ci, hein, franchement, avec Persian, je trouve que c'est des cartes qui sont magnifiques, mais qui valent pas très cher. On a ce petit Mew aussi qui vaut pas très cher, que j'avais trouvé en vide-grenier, qui est une masterclass. Évidemment, le Noctalistar, qui vaut 60 €. Franchement, c'était assez surprenant de voir que Noctalistar, déjà il a diminué, ne valoir que 60 €. Parce que franchement, c'est une pépite. Bon, Kaorin, évidemment, c'est pas la folie. On a évidemment du Karchak niveau X, magnifique carte. Alors, c'est pas toutes des réussites, hein. Il y a des reprints qui sont plutôt moins intéressantes que d'autres. Je suis pas trop fan du duo Reshiram Zekrom. Ça, c'est vraiment des cartes que j'aime pas trop. On tombe aussi après avec du XY et du Soleil et Lune. Alors, c'est vrai que sur XY, ça va, ça passe. On a du Mewtwo, on a surtout le Mega Rayquaza qui est une pépite. Je pense qu'il a un petit peu progressé aussi, le Mega Rayquaza. Le Xerneas, qui est plutôt sympa. Bon, Zekrom, c'est un petit peu emblématique évidemment, mais pour moi, lui, Tokopion, je crois que c'est ça, Tokopion GX, j'ai pas compris. Soleil et Lune, t'as pas mieux à nous mettre. Non, je sais pas, hein, je me dis là, tu mets ça. Je sais pas, je suis pas emballé. Bon, bref, ça peut arriver, hein, une erreur de casting, il y en a eu d'autres, hein, sur cette série-là, mais je trouve que quand même, on aurait pu imaginer un petit peu mieux. Bon, bref, pour le bilan de cette série, évidemment, c'est une série masterclass. Les coffrets, je pense, tournent aux alentours de 70-80 €. On est plutôt sur 80 € sur du Dracofeu, du Nymphali qui est plus populaire, et puis 70 plutôt sur du Zacian. N'oublie pas que c'était des coffrets qui, au prix retail, c'était compliqué. On était souvent, malheureusement, autour de 30 € sur ce genre de coffret qui aurait pu être proposé plutôt aux alentours de 20 €. 20, pardon, pourquoi je dis 20 €, 25 €, pardon. Je sais pas, attends, je m'emballe, c'est comme ça. Puis c'est un peu la fatigue, je tourne, il est plutôt très tard. Donc au final, voilà, on était dans une période ultra complexe. C'est une série qui a été beaucoup ouverte parce que c'est une série qui drop de folie, dont les cartes ont été beaucoup recherchées, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a des belles cartes, hein, dont le Dracofeu. C'est toujours intéressant d'avoir le Dracofeu, même si c'est vrai qu'on l'a revu souvent, hein, ne serait-ce avec CY Evolution. Mais au final, le scellé, alors évidemment certains te diront, ouais mais t'imagines, à 70-80 € le scellé, c'est énorme par rapport à 25 € du booster, oui mais du coffret, mais il faut comparer ce qui est comparable. 25 ans, c'est pas une série qui est comparable à d'autres séries. 25 ans, c'est une série, alors oui, les coffrets ont été beaucoup printés, mais énormément recherchés. Il faut voir les nombres de personnes qui avaient Day One, il y avait 50 personnes.
50. C'était hallucinant. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 2 boosters supplémentaires. Ça rajoute aussi de la valeur, forcément. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas imaginer que 2 boosters supplémentaires, surtout à notre époque, quand on voit le prix des boosters, même du style de combat du Reign de Glace, qui commence à s'apprécier d'ailleurs, parce que bon, ce sont des séries qui sont quand même intéressantes, surtout Reign de Glace. Moi, j'estime que Reign de Glace est quand même beaucoup plus intéressante que ce style de combat. Et ben, tu as 2 boosters de ces séries-là. C'est toujours 10, 15 euros. Voilà. Donc, si le coffret vaut 70 euros avec ces 2 boosters supplémentaires, tu devrais enlever plutôt 10 à 15 euros pour pouvoir les comparer à d'autres séries, si tu veux faire de la comparaison. Donc au final, 25 ans, oui, a performé, évidemment, mais j'ai envie de dire, c'est tellement évident que toutes les séries ont performé, mais en même temps, il en avait sous le pied quand même, pas dire le contraire. Et puis nous, on galérait pour les récupérer ces coffrets, et surtout au prix de 25 euros. C'est pas toujours été, c'est plutôt vers les 28, 30, voilà, voire même 35, hein, faut pas oublier. Donc voilà, bon, en tous les cas, moi j'ai adoré cette série-là. Je trouvais que c'était une série magnifique. Comme j'ai dit, elle en a évidemment sous le pied. À ouvrir, c'est top. Ça drop beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a encore quand même malgré tout des grosses cartes. Alors, une qui se dégage, évidemment, c'est Dracofeu. Mais la Mew, et j'ai envie de dire surtout la Noctalistar, parce que Noctalistar, c'est quand même une sacrée pépite. Hein. Puis moi-même, hein, franchement, quand je vois le Pikachu anniversaire, le Mew X, même le Léviator obscur, c'est vraiment de Karchakroc niveau X, c'est vraiment de cartes Magikarp brillant. C'est des belles cartes. Hein. Il y en a quand même, hein. Il y en a des belles cartes de cette série. Mega Rayquaza. Bon, bref, tu as compris, j'aime bien cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit comme d'habitude, à très très vite sur la chaîne.